T'as peut-être déjà entendu que c'était mieux de jouer en plein écran qu'en fenêtré ou fenêtré sans bordure, mais est-ce que tu sais pourquoi c'est vrai? Ici, je vais me concentrer sur la manière dont Windows fonctionne, mais que ce soit sur Linux ou Mac, c'est à peu près la même chose. Même si les deux modes vont remplir ton écran avec le jeu, leur fonctionnement interne diffère. Si t'es en plein écran exclusif, t'as peut-être déjà remarqué que quand tu passes dans ce mode-là, ton écran il va clignoter en noir ou réajuster sa résolution. Et bien c'est parce que grâce à ça, le jeu va bénéficier d'un accès plus direct à ton GPU, ta carte graphique. De cette manière-là, il va avoir une présentation des images qui sera plus contrôlée, une latence d'entrée plus faible, car quand tu vas appuyer sur une touche, ça va directement aller au jeu sans trop passer par Windows ou par ton bureau. Et en fait, c'est l'application elle-même qui va gérer son utilisation de la VRAM, les buffers, la synchronisation d'images. Le jeu, il va contrôler finement chaque image qui est présentée et la façon de les caler ensemble. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu utilises le DLSS ou n'importe quelle technologie d'upscaling par IA, tu seras quasi obligé de passer en plein écran. Bon, et alors qu'est-ce qui se passe en fenêtré? Le jeu se dessine dans une surface du DWM, le Desktop Window Manager. C'est ce qui permet de gérer l'affichage des fenêtres de ton bureau et ça passe par une API qui est liée à Windows. Et cette API, elle va devoir composer avec le reste du bureau. Ta barre des tâches en bas, d'autres fenêtres si elles sont ouvertes et ton bureau en arrière-plan. Même en fenêtré sans bordure, Windows continue d'allouer des performances à ton bureau par exemple. Abonne-toi pour plus de vidéos sur l'informatique.